Bonjour à vous tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter une entreprise qui m'a été demandée. Je vais vous présenter Blizzard Entertainment en moins de 5 minutes. Blizzard est une entreprise américaine qui développe et édite des jeux vidéo se situant en Irvine en Californie. Cette société que vous connaissez sans doute pour ses jeux les plus connus, World of Warcraft ou Overwatch, n'a pas démarré avec les jeux que nous connaissons aujourd'hui. L'entreprise a vu ses portes ouvrir en 1991 par Alan Adam, Michael Moran et Frank Pierce sous le nom de Silicon and Synapse, renommé Chaos Studio en 1994 et Blizzard Entertainment la même année. Au tout début, le studio appartenait à une filiale de Vivendi, puis à Activision à la suite d'une fusion faite en juillet 2008 jusqu'à 2013 où Blizzard devient enfin indépendant. En 1991, l'entreprise se focus sur l'adaptation de jeux sur Amiga ST, Commodore 64 ou PC, par exemple le portage de J.R.R. Tolkien The Lord of the Rings Volume 1. Ils vont ensuite à partir de 1992 faire leurs propres jeux comme The Lost Viking, mais le premier grand succès de la société après le changement de nom en Blizzard Entertainment est le jeu Warcraft Orc and Human, qui est un jeu de stratégie en temps réel avec un univers fantastique avec une équipe de développement d'environ 25 personnes à l'époque. Grâce à ce succès, l'entreprise va pouvoir recruter de nouveaux développeurs pour sortir seulement 10 mois plus tard avec environ 40 personnes, Warcraft 2, qui devient l'un des premiers jeux à dépasser le million de titres vendus sur PC, ce qui permet à Blizzard de se placer au niveau des meilleures entreprises de développement de jeux vidéo. En 1996, on voit apparaître un nouveau studio, Blizzard North, qui est en quelque sorte une filiale de Blizzard Entertainment. Ce studio lance cette même année Diablo, tandis que le studio mère lui lance le service Battle.net, qui a aujourd'hui été renommé en Blizzard. Avec celui-ci, les joueurs peuvent s'affronter plus facilement sur internet sur des jeux comme Warcraft 2 ou Diablo. L'entreprise change par la suite plusieurs fois de maire de 1996 à 1998, où elle sera finalement rachetée par Vivendi. La même année sort le premier titre de la série de jeux de stratégie très connu, StarCraft, qui est plutôt mal vu quand le titre fut annoncé. Jusqu'à la fin de Blizzard North en 2005, la filiale a pu sortir l'excellent Diablo 2 et est sur le chemin de Diablo 3. Finalement, la filiale a tout simplement fusionné avec Blizzard Entertainment, tout cela à cause de membres de l'équipe qui avaient quitté la société pour fonder Flagship Studio. En 2004 sort le plus gros jeu pour l'entreprise, World of Warcraft. C'est à ce moment-là que l'entreprise connaît une expansion exponentielle. Le jeu est alors un énorme succès et les développeurs sont obligés de créer de nouveaux serveurs pour les joueurs, mais ils engagent aussi des traducteurs et aussi un support. Dans les années qui suivent, on apprend que Blizzard annule complètement son projet de StarCraft Ghost, qui était un projet qui avait été mis quelques années plus tôt, qui est un jeu qui mettait en haleine toute la communauté. En 2007, on voit apparaître aussi la première extension de World of Warcraft, dont les ventes dépassent les 2 millions d'exemplaires en moins de 24 heures. Cette année aussi, on apprend que StarCraft 2 est en cours de préparation. On apprend aussi que l'équipe travaille sur un projet secret qu'on pourrait appeler Projet Titan, même si en 2007, on ne sait pas encore si c'est vraiment ce projet Titan. En juillet 2008, Vivendi Games fusionne avec Activision Blizzard. Avec ça suit les chiffres de World of Warcraft puisqu'il atteint 10 millions de clients qui sont abonnés. En 2010 sort aussi le très attendu StarCraft 2. Il est très bien accueilli, mais ce n'est pas la plus grosse attente puisqu'après 12 ans d'attente, en 2012 sort l'incroyable Diablo 3. Mais la sortie est entachée parce que le titre est rempli de problèmes. Cette même année, l'extension de World of Warcraft Mist of Pandaria sort et celle-ci s'écoule à environ 650 000 exemplaires, ce qui montre que le jeu est en baisse depuis quelques années. Aussi, dans cette même période, on recense près de 4700 employés, alors que de nos jours, il y en a à peu près 9600. En 2014, on apprend l'abandon du projet Titan, mais malgré ça, quelques mois plus tard, Overwatch fait son apparition. Blizzard l'annonce officiellement en 2014 et en 2016 le jeu sort sur PC, PS4 et Xbox One. Le jeu est très populaire et a un énorme engouement. Malgré tout, le jeu est rempli de petits mauvais points que Blizzard tente de corriger. À présent, nous ne pouvons qu'attendre le futur pour connaître la suite des choses. En tout, l'univers Blizzard est extrêmement riche, puisqu'il y a d'innombrables films et de livres qui sont sortis sur l'univers de Blizzard et sur les jeux. Mais il ne faut aussi pas oublier l'e-sport avec Blizzard, puisque Blizzard organise d'impressionnants événements pour ses jeux et pour son univers, comme la BlizzCon, ou lors d'événements spéciaux, Blizzard Entertainment, où les joueurs ont l'occasion de participer à des concours pour gagner des prix et gagner de l'argent, avec des joueurs qui peuvent venir du monde entier. Merci d'avoir regardé ma vidéo, si celle-ci vous a plu, vous pouvez mettre un like ou tout simplement vous abonner. Merci beaucoup, au revoir.